anticipating. La sémence a plusieurs dimensions. En fait, en réalité, la vie est basée sur la sémence. Nous voyons que dans tout ce que nous faisons, on finit toujours à un moment donné par récolter, d'une manière ou d'une autre, dans le positif comme dans le négatif. Et partant de l'Ancien Testament, quand Noé a eu à offrir le sacrifice à Dieu après les déluges, le Seigneur lui a dit quelque chose de très capital, qu'en tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier. Il dit ceci: aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson subsistera aussi. Donc tu ne peux pas passer outre. Et il est important que à chaque chose que nous faisons, que nous puissions réaliser que chaque action est une sémence et qui peut, d'une manière ou d'une autre, me rapporter quelque chose. Et j'aime ce que nous avons eu à partager, je pense, il y a plusieurs années. Et même un homme de Dieu le disait, Dieu, notre relation avec Dieu est basée sur un intérêt. Dieu a un intérêt qu'il poursuit. Ah oui, l'intérêt c'est son royaume. Dieu n'investit pas pour rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous donne des exemples comme parlant des talents. Il dit quoi? Un maître qui a pris 3 de ses ouvriers, il leur a confié des talents et puis il est parti. Sans rien dire. Mais dans la logique du maître, le maître s'attendait que, à son retour, ses serviteurs allaient être assez sages pour produire. Mais bien aimé, quand nous rentrons depuis la Genèse, nous voyons que quand Dieu place l'homme dans le jardin, Dieu s'attendait à quelque chose. Bien aimé, j'aime dire souvent que les gens qui ont l'habitude de dire que moi j'aime Dieu seulement parce que je l'aime, souvent se trompent. Oui, la première dimension, on aime Dieu parce qu'il a été le premier à nous aimer. Ok? Mais, c'est parce que quelque part, nous avons trouvé en lui notre intérêt. Nous savons qu'en fin de compte, dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce que nous allons avoir? La bénédiction. Non! Au-delà de la bénédiction. La vie éternelle. La vie éternelle, bien aimé. Donc le fait déjà de se dire, oh, vaut mieux aller chez lui. Parce que chez lui, j'ai la garantie d'avoir la vie éternelle. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Donc personne ne peut me dire que moi, bon, peu importe. Non, 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 bien aimé, il y a un intérêt. Jésus même quand il vient, il dit que celui qui croit en moi va faire quoi? Il a fait tant de... Pourquoi il fait des promesses? On fait des promesses sur base d'un intérêt que nous poursuivons. Alors comprenez que quand nous disons que notre relation avec Dieu, c'est une relation donnant-donnant. Il a donné son Fils. En retour pour que nous puissions faire quoi? Que nous aussi nous puissions lui donner nos vies. Jésus n'est pas mort simplement pour rien. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'accepter, c'est-à-dire lui donner aussi notre vie. Donc, partant de cette base, nous comprenons que notre relation avec Dieu est liée par rapport à un intérêt commun. Parce que aussi longtemps que
nous n'avons pas un intérêt commun, il nous sera difficile de le suivre. Pierre pose la question à Jésus. Il entend beaucoup de discours, tout ce que Jésus est en train de raconter. Mais à un moment donné, il dit, bon, peut-être que les autres n'auront pas le courage de poser cette question. Mais moi, comme je suis le plus vieux, je vais quand même avoir le courage parce que, écoute, j'ai quand même une famille à nourrir. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ma mère. Mais il faut que Jésus m'explique, ou ma belle-mère, il faut que Jésus m'explique, c'est quoi la suite de ma vie? Il pose la question au Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci. Seigneur, pour nous qui avons tout abandonné pour te suivre, nous avons abandonné famille, nous avons abandonné travail, nous avons abandonné occupation pour te suivre. Qu'allons-nous avoir en retour? Pourquoi Pierre pose cette question, bien-aimé? C'est parce que Pierre réalisait que je ne peux pas simplement suivre quelqu'un sans savoir où est-ce qu'il m'en est. Et il a posé cette question pour dire, Seigneur, explique-moi un peu, c'est quoi le sort de mon avenir? Jésus lui dit, Pierre, mais la réponse est tellement simple. Pour tous ceux qui ont eu abandonné femmes, enfants, famille, travail, pour me suivre. Mais ils vont avoir 100 fois plus que ce qu'ils ont eu à abandonner pour moi. Dans ces siècles ici présents. Comprenez-vous? Dans ce siècle ici présent. Mais en plus de cela, j'ajoute la vie éternelle. Mais aussi, à côté de la vie éternelle, avant d'en arriver là, il y a ce qu'on appelle aussi les persécutions. Donc, dans notre bonus, au-delà de tout ce que Dieu nous donne, il y a ce bonus-là des persécutions. Les persécutions sont une bénédiction pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Amen. Les persécutions sont une bénédiction. Hein? Là, les chrétiens n'aiment pas dire Amen. Hein? Mais Jésus dit, imaginez-vous qu'il est en train de parler de la destinée de son peuple, de ses serviteurs. Il est en train de parler de la bénédiction qui est liée à notre relation avec lui. Il dit que vous allez avoir 100 fois plus que ce que vous avez eu à abandonner pour moi. Les familles, l'argent, tout ce que vous voulez, vous allez les avoir. Mais, à côté de cela, s'ajoutera les persécutions. Et puis après, viendra la vie éternelle. Alors Pierre avait compris. Quand Jésus lui a parlé ainsi, son cœur s'est apaisé. Et le passage que nous avons vu encore dimanche, Jésus dit aux disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Bien-aimés, vous voyez combien de fois le Seigneur Jésus-Christ donne des paroles d'assurance simplement pour calmer les cœurs de ces hommes qui se posaient la question par rapport à leur avenir. Il leur dit, calmez-vous. J'ai déjà préparé d'avance les choses pour vous. Vous faites seulement ce que vous êtes appelés à faire. Vous obéissez seulement à la parole de Dieu. Suivez seulement ce que je vous ai demandé de faire. Et vous verrez la suite de choses. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6. Je lis à compter du verset 19. La Bible dit ceci.
ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Écoutez-moi bien, j'aimerais que vous puissiez souligner ce verset 21. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Ça, c'est la partie encore intéressante. Car, ou il haïra l'un, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment. Écoutez maintenant. Là, on vous parle, Jésus est en train de vous expliquer ceux qui ne foutent rien. Ceux qui ne s'aiment même pas. Mais ils ont la grâce ou le privilège de quand même manger. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisse le lit de champ. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ça fait combien de fois qu'on va répéter ne vous inquiétez point? Donc, de rien. C'est là qu'on vient de le lire. Hein? Ça fait combien de fois? Ça faisait déjà 2 fois. Et là, une 3e fois vient de s'ajouter. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, et mangerons-nous, et boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez. Ok. Premièrement. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir deuxièmement. Vous pouvez avoir troisièmement. Vous pouvez avoir quatrièmement. Mais ici, Jésus est en train de donner l'enseignement de base. Il dit, cherchez premièrement
la priorité de priorité, le royaume et la justice de Dieu. Et par-dessus toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ça fait 4 fois que Jésus insiste en disant aux disciples, ne vous inquiétez pas. 3, 4 fois de suite, dans le même texte, où Jésus met de l'emphase sur la même chose. Pourquoi? Parce que la problématique qu'avaient les disciples du temps de Jésus, c'est la même problématique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos vies. La même réalité qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles. Mais Jésus, en train d'enseigner ses disciples, il leur fait comprendre des choses basiques. Pour dire que les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent tous les jours. Ils mangent. Qui fait qu'ils puissent manger? C'est ce même Dieu. Les lits de champ, qu'est-ce qu'ils font pour croître? Rien du tout. On n'a même pas besoin de les arroser. On se retrouve de fois les herbes qui naissent sans que personne n'ait fourni d'efforts. Mais qui contrôle ces choses? C'est le même Dieu. Et la Bible dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été capable de se vêtir de la sorte. Mais Dieu organise son monde, organise les choses à telle enceinte que tout soit équilibré. Et Jésus ajoute, ne valez-vous pas mieux que toutes ces choses-là? Ne valez-vous pas mieux que toutes ces choses? Cela veut dire quoi? Jésus introduit un principe qui jusque-là, personne n'avait encore enseigné sur cela. Ce qui est surprenant dans ce passage, Jésus parle de 2 mètres. Mais ce qui retient mon attention, c'est quoi? Jésus pouvait dire que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, Dieu et Satan, n'est-ce pas? Souvent nous parlons de Dieu et de Satan. Mais là, Jésus ne parle même pas de Satan, mais il parle de maman. Il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Dieu et maman. C'est qui est maman? C'est le Dieu de l'argent. C'est lui qui contrôle tout le système financier, économique du monde. Mais Jésus, expliquant le fonctionnement de l'homme sur la terre, parle de 2 maîtres qui régissent la vie de l'homme dans son fonctionnement quotidien. C'est soit Dieu, et quand c'est Dieu, nous nous soumettons à lui et nous obéissons à ses lois et à ses principes. Mais quand c'est aussi maman, c'est à maman que nous nous soumettons. C'est comme ça que vous voyez souvent. Les hommes sont capables aujourd'hui de se tuer, de s'entretuer, de se faire du mal pour gagner les choses de cette terre. Ils sont prêts à tout. Pourquoi? Parce que le Dieu qui contrôle ce monde, ce n'est pas seulement celui que tu appelles le prince de ce monde. Le prince de ce monde, ça c'est encore une autre réalité qu'on expliquera un autre jour. Mais ce soir, je voudrais plus mettre de l'emphase sur cette divinité qu'on appelle maman, qui contrôle le fonctionnement des hommes sur la terre et qui fait en sorte que les hommes soient plus attachés au matériel qu'à Dieu. Jésus prévient l'homme en lui disant ceci. Comment il introduit son passage? Il dit, car, verset 21,
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, je me vais faire un peu un petit parallélisme avec le livre de Malachie chapitre 3 pour nous emmener à la compréhension de ce que je m'aurais partagé ce soir. Malachie 3:10. C'est un verset que vous connaissez. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Un verset à conflit pour certaines personnes. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est un verset à conflit. Ce soir, je voudrais un peu ouvrir ces parenthèses-là. Malachie 3:10. La Bible dit apportez à la maison du trésor. Ah. Mais pourquoi ici, spécifiquement, le prophète appelle la maison de Dieu la maison du trésor? Oui, c'est un fait. Mais c'est lié à quoi? Pourquoi il appelle cela maison du trésor? Le cœur de Dieu, révélation, qui d'autre? Un trésor, c'est ce qui est précieux. Précieux. Parce que quand Moïse l'a fait, on l'appelait le tabernacle. N'est-ce pas? Quand Salomon l'a construit, on l'a appelé le temple. Mais quand Malachie vient, il appelle cela la maison du trésor. Et comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est le seul prophète dans la Bible qui n'a prophétisé que par rapport à l'argent, à l'offrande, par rapport à ce que le peuple de Dieu devait apporter à l'Éternel. C'est le seul prophète dans la Bible. Du premier chapitre jusqu'au troisième. Mais pourquoi? Et il est le prophète qui vient juste avant Matthieu. Pourquoi? Il dit la maison du trésor. Et Jésus plus tard va dire que là où est ton cœur, c'est là aussi que se trouve. C'est où que se trouve ton cœur maintenant? C'est ça la grande question de ce soir. Jésus nous donne un exemple. Un jour, il se tient en train de voir les hommes qui passaient pour offrir à Dieu. Les riches sont passés, ils ont donné beaucoup d'argent. Mais une vieille dame est passée, elle n'a pas donné grand-chose, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Comprenez-vous? Elle n'a pas donné beaucoup, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais les riches ont donné beaucoup, mais ce n'était pas de tout leur cœur. Et Jésus s'arrête pour donner un enseignement à ses disciples. Il dit, vous savez, de tous ceux qui ont donné, c'est la femme qui a donné peu, qui en réalité a donné plus. Alors les disciples ne comprenaient pas, mais Jésus, vraiment, entre 2 sous et 1000 dollars, comment tu peux dire, il a donné des sous, a donné plus que celui qui a donné 1000 dollars. C'est même toi aussi. Alors Jésus dit non. La leçon morale dans ça, c'est que ceux qui ont donné 1000 dollars, on avait peut-être 1 million. Donc 1000 dollars pour eux, c'est comme l'argent de poche qui représente rien. Mais ils n'ont pas donné aussi de tout leur cœur. Au fait, c'est juste un exercice. C'est là que je veux répondre à ta question. C'était juste un exercice pour eux. Donc, il faut donner, on donne. On a fait un appel de fonds, on donne. Un superflu. Et Jésus appelait cela un superflu. Pourquoi un superflu? C'est quelque chose que nous donnons, mais pas de tout notre cœur. Mais il peut aussi arriver que on donne de tout notre cœur, mais sur la terre qui n'a pas été destinée à recevoir notre sémence. La preuve. Au début, j'ai parlé de la sémence comme parole de Dieu. J'ai expliqué ceci. La parole de Dieu
est la même partout. Partout, c'est la même chose. Mais Jésus explique 4 formes de terre dans laquelle la parole de Dieu est sémée. 4 formes de terre. Mais dans ces 4 formes de terre, il n'y a qu'une seule terre dans laquelle la parole de Dieu est sémée. J'aimerais vous faire un témoignage. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va faire. Je vous l'ai dit déjà d'avance. Pour juste vous emmener à comprendre ce que je suis en train d'expliquer par rapport à la terre. Vous savez, quand nous offrons, nous n'offrons pas simplement par émotion ou par sentiment. Nous offrons par obéissance d'abord. Okay? Dernièrement, parlons seulement de ces affaires, de ces histoires d'offrande. J'étais assis avec ma femme au salon, je lui dis, mais je sens que Dieu me convainc dans mon cœur qu'on doit faire une offrande. Parce que récemment, le Seigneur était en train de me parler par rapport au territoire. Savez-vous que dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle des principautés. Et les principautés contrôlent les territoires. Et ce qui fait que tous ceux qui ne leur font pas allégeance, automatiquement, ils font tout pour les terrasser. À moins peut-être que ceux qui sont dans ces territoires-là comprennent qu'il y a plus fort que ces principautés, qui est bien sûr Dieu, et qui préfèrent faire allégeance à Dieu pour dominer sur ces principautés-là qui gouvernent dans ces régions. Nous avons vu l'exemple avec Daniel. La Bible dit que Daniel était en train de prier, Nous avons vu que les premières fois quand Daniel priait, il avait des visitations comme ça. Aussi facile. Deux fois même, il n'avait pas fini la prière, l'ange Gabriel venait. Mais dans Daniel 10, la Bible veut nous ouvrir par rapport aux réalités spirituelles. Daniel a pris 21 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il priait pour l'accomplissement de certaines prophéties. Mais pendant que Daniel priait, sa prière a dérangé dans le monde des esprits. Or, Daniel était dans le territoire perse et mède. Ce qui fait que sur ces territoires, il y avait celui qu'on appelle le prince de Perse. C'est un ange déchu qui gouvernait dans l'atmosphère de cette région. Et qui a fait en sorte que l'exaucement de Daniel soit combattu pendant 21 jours. La Bible dit qu'il y a eu des anges. L'ange qui a été envoyé pour apporter le message à Daniel, il a été bloqué. Ça, c'est des mystères. Comment un ange de Dieu peut être bloqué par un ange de Satan? Parce que dans le domaine des esprits, il y a des niveaux. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne comprend pas les choses de l'esprit peut se permettre de manquer du respect ou d'insulter quelqu'un qui a la grâce de Dieu et sa vie est détruite. Et sa vie est détruite comme ça. Je me rappelle toujours de ce témoignage. Une femme demande à un pasteur de prier pour lui, pour elle, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et quand le pasteur a voulu prier pour elle, Dieu lui dit, tu arrêtes tout de suite. Ah, le pasteur n'avait pas compris pourquoi Dieu était aussi sévère. Il dit, tu arrêtes tout de suite, n'essaye même pas de prier pour elle. Bien aimé, pendant même que le pasteur était en train de questionner Dieu parce qu'il était déjà dans la maison, Dieu lui dit, pose-lui la question. Qu'est-ce qui est arrivé tel jour, avec détail et précision? Ah, l'homme de Dieu lui pose la question. Regarde ce que Dieu vient de me dire. Qu'est-ce qui se passe avec toi? La dame n'arrivait pas à se retrouver. Et Dieu va donner encore l'indice à l'homme de Dieu. En lui disant, il est arrivé qu'un jour j'avais envoyé mon serviteur dans la maison de cette femme pour lui prêcher la parole. Mais,
il avait chassé ce serviteur en lui jetant même de l'eau. Et depuis ce jour-là, la malédiction est entrée dans sa maison. Mais elle n'a jamais su. Pour elle, c'était juste quelque chose de banal. Et tu viens faire quoi chez moi? Allez, sors, va-t'en. Pour elle, c'était fini. Mais un acte d'ignorance lui a causé une malédiction. Alors, c'est juste pour dire, c'était une parenthèse, pour dire que dans le domaine des esprits, les choses que tu ne maîtrises pas, ne t'hasarde pas à les critiquer. Ne t'hasarde pas à les attaquer. Vaut mieux poser la question à Dieu, Seigneur, ça là vraiment, pourquoi moi j'ai rien compris? Moi j'ai rien compris, mais explique-moi un peu. Parce que c'est compliqué. Je ne suis peut-être pas d'accord, mais je ne m'aimerais pas entrer en conflit avec toi. Parce que tout ce que Dieu fait, nous ne le comprenons toujours pas. Il nous demande non plus la permission pour le faire. Et pendant 21 jours, l'ange qui venait avec le message était bloqué. Mais Daniel ne savait pas. Mais sauf que ce que j'ai aimé avec Daniel, c'était un homme persévérant dans la prière. Aussi longtemps qu'il n'avait pas accompli le vœu qu'il avait donné à Dieu, l'homme continuait de prier jusqu'à son 21e jour. Et la Bible nous dit qu'au moment où il se reposait, c'est là que l'ange messager va lui apparaître. Et c'est l'ange messager qui lui informe en lui disant, sais-tu que depuis le premier jour, quand tu as eu à cœur, même pas quand tu as commencé à prier, quand tu as eu seulement à cœur de prier, la parole est sortie de la bouche de Dieu. Mais pendant 21 jours, j'ai été bloqué. L'ange reconnaît avoir été bloqué. Il dit, j'ai été bloqué. Mais il a fallu que Dieu dépêche Michael. Et c'est Michael qui est venu me libérer de l'autorité de cet ange qu'on appelle le prince de Perse. Celui qui gouverne sur le territoire de Perse pour que le message puisse arriver à toi. Et je suis venu pour t'offrir l'intelligence et que tu puisses comprendre ces choses. Alors, c'est pour dire ceci. Chaque territoire a des principautés qui les gouvernent. Et la semaine passée, pendant qu'on priait, le Seigneur me dit clairement. En fait, le Seigneur était en train de m'expliquer une réalité de ce qui se passe souvent à Montréal. Je me posais la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi je remarque que la plupart des églises, quand ça commence à aller, quand ça commence à évoluer, il y a toujours un scandale qui doit surgir de quelque part pour terrasser cette église. La plupart des serviteurs et des servantes qui, autrefois, étaient en train de bouger la ville, quand tu poses la question, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont toujours dans la ville. Mais que font-ils? Et vous savez quoi? Le comble, c'est que la plupart des chrétiens trouvent ça normal. Ok? On trouve ça normal. Ah, il est tombé. Ah, un scandale est sorti dans cette église. Ah, ceci. Ah, cela. Mais les gens ne comprennent pas que dans notre atmosphère où nous sommes, il y a des esprits qui ont dit non aux églises. Ah oui, bien aimé, je vous informe. Vous êtes serviteur, servant, vous devez comprendre cela. Parce que, ne t'en fais pas. Si ça atteint ton pasteur, ça va t'atteindre. Si ça atteint le frère, ça va t'atteindre. Si ça atteint la soeur, ça va t'atteindre. Si les gens ne comprennent pas que nous devons ensemble nous mettre main dans la main, nous lever, prier Dieu, qu'il nous donne encore cette ouverture, cette clé-là, pour avoir la percée pour la vie. Bien aimé, vous allez vous retrouver chaque année un scandale dans une église, un scandale dans une autre, un scandale dans un pasteur, un scandale dans un autre. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La suite, c'est que les fidèles se découragent. C'est ça le but. C'est que les gens n'ont plus confiance. À qui faire confiance? Parce que eux tous sont, soi-disant, pareils.
et tous finissent par tomber. Au fait, le diable a emmené même les chrétiens à avoir la position défaitiste, à croire que tout le monde va tomber. Donc on n'espère plus rien. Et le Seigneur m'a dit, tu dois faire une offrande. Vous devez faire une offrande. Une offrande que lui-même m'a donné le nom territorial. J'ai dit à ma femme, en tout cas, il faut qu'on se prépare, toi et moi, on doit faire une offrande. Mais auprès de qui, je ne sais pas. C'est sur ça qu'on est en train de prier actuellement. Parce que j'ai compris qu'il y a des niveaux de percée dans la vie. Quand tu ne comprends pas encore cela, bien aimé, tu vas tourner en rond année après année. Il y a des niveaux de percée dans la vie. Quand tu le comprends, bien aimé, pose les actions qu'il faut. Pourquoi les païens évoluent? Pourquoi les business des païens évoluent? Mais posez-vous la question, combien d'églises avons-nous à Montréal? On n'a même pas un lobby. Un pasteur me posait la question. Il me dit, pasteur, mais moi je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois qu'on veut réunir les pasteurs, c'est toujours des conflits. Tout le monde cherche ses intérêts. Au final, on finit par se disperser. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, ton intention est bonne. Mais la réalité spirituelle est autre que ton intention. Donc si tu ne comprends pas que pour briser ce cycle, il y a des préalables. Il y a des principes. Moi-même, j'ai eu à le faire. J'ai eu même à réunir quelques pasteurs. J'ai dit, il faudrait qu'on travaille ensemble. Mais la première réunion, quelqu'un me balance. J'étais même moi-même sous le choc. Je dis, bon, on n'est pas ici pour que quelqu'un soit notre chef. On n'est pas. Comprenez-vous? La première réunion. Et ça, je ne vous parle pas des païens. Je vous parle des gens qui dirigent des églises. Je dis quoi? Donc on est là pour se mettre ensemble, prier, pour que l'église évolue. Toi, tu vois le leadership d'abord. Tu vois qui va diriger. Ah, combien nous souffrons de fois de la mégalomanie. Et c'est là le grand piège. Les territoires dans lesquels nous sommes sont des territoires qui sont gérés par des esprits. Et l'esprit auquel toi tu fais allégeance, c'est celui-là qui va gouverner sur toi. Et Jésus dit, il y a 2 maîtres sur cette terre. Il y a 2 maîtres dans le système mondial. Il y a Dieu. Parce que Dieu gouverne sur le monde. La Bible dit, la terre tout entière est remplie de sa gloire. Ah oui. Il y a un système dans lequel il n'y a que Dieu et Dieu seul qui règne. Et dans ce système, il n'y a que les enfants de Dieu qui ont compris, qui entrent là-dedans. Voilà pourquoi il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, certes, je nous ai dit au début, je dis la vérité, je nous ai dit au début, notre relation avec Dieu est basée sur les intérêts. Mais bien aimé, mon amour pour Dieu n'est pas basé sur l'argent. Je n'aime pas Dieu parce que je veux que Dieu m'enrichisse. Tu seras mal parti. Si tu penses que je dois simplement donner mon offrande parce que je veux devenir millionnaire, bien aimé, déjà ta motivation est mauvaise. Comprenez-vous? C'est là pourquoi certaines personnes qui ont peut-être été mal enseignées, où on les a présenté peut-être le principe de la sémence, ou de la sémaille et du moisson, d'une mauvaise manière, ont pensé qu'on peut marchander la grâce de Dieu par notre argent. Si je donne à Dieu, je peux me vivre n'importe comment, je peux me comporter n'importe comment. Eh bien, j'ai écouté les témoignages d'une femme prostituée qui dit, moi, quand je donne ma dîme à l'église, le lendemain, j'ai 4 clients de plus.
4 clients de quoi? Hein? Vous voyez comment on peut blaguer avec Dieu? Et elle vient avec son offrande, sa dîme. On prie pour elle, que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse prospérer. Comprenez-vous? Et elle dit que quand elle sort, elle voit les effets de cette prière. Si elle avait 2 clients aujourd'hui, demain elle va en avoir 4. Et elle est contente. Tout ça pourquoi? On les a mal enseignés. Jésus dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Bien aimé, si tu aimes tellement Dieu, tu comprendras que donner à Dieu ne sera jamais un problème pour toi. Ne sera jamais un problème. Mais, si quelque part une parcelle de ton cœur est réclamée par maman, vous allez constater que donner à Dieu va être un problème. À chaque fois qu'il faudra donner à Dieu, tu auras toujours une excuse. Eh bien, mais j'ai souvent constaté une chose. Ça, j'aimerais le dire comme ça. Je n'aimerais pas partir avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Il m'est arrivé de fois de retarder ce que je pouvais donner à Dieu. Ok? Et je peux vous assurer, quand j'ai eu à le faire, un problème a surgi. Ça m'a pris plus d'argent que ce que je devais donner à Dieu. Amen. La voiture casse de nulle part. Et tu vas comme ça, on te dit $600. Ah, monsieur le mécanicien, as-tu bien vu? Et tu n'as pas le choix, tu vas faire réparer ta voiture. Pourquoi? Parce que ce que tu devais donner à Dieu, tu ne l'as pas fait. La Bible dit, dans le passage de Proverbes que nous avons introduit la fois passée, honore, on a bien dit, honore ton Dieu ou l'Éternel. Avec quoi? Avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Prémices veut dire quoi? Dès que ça entre, la première personne à qui je pense, ce ne sont pas les factures. Ce n'est non plus ma famille. Là, je réponds encore à ton autre question. La première personne à qui je pense, c'est Dieu et Dieu d'abord. Ma famille vient en deuxième position. Bien, mais ma famille ne peut pas prendre la place de Dieu. Non. Quel que soit le problème que ma famille peut avoir, mais ma famille ne peut pas prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que même la personne qui m'a donné d'avoir cette famille, c'est que c'est Dieu. Alors, quand il me dit, honore-moi avec tes biens et les prémices de tous tes revenus, prémices veut dire la chose première. La chose première. Donc, ce que je reçois en premier, la première personne à qui je pense, c'est Dieu. Et quand Dieu passe en premier, Dieu aussi fera en sorte que tes affaires, quand ça passera dans la banque céleste, tes affaires passeront en premier. Ces derniers temps, le Seigneur nous fait grâce encore d'expérimenter beaucoup de miracles à ce niveau, des choses que je suis en train de parler. Mais comment ça arrive? C'est parce que dans ma maison, on a ce principe-là. C'est Dieu d'abord. Et Dieu même nous a conduits. Ça, j'aimerais le dire. Je préfère prêcher ce que moi-même je fais. Dieu nous a conduits. L'autre fois, on parlait avec ma femme, je dis non, je sens dans mon cœur, Dieu me conduit à faire en sorte que, pas seulement toi et moi puissions donner, mais nos enfants aussi, on doit déjà les initier à cette culture. Et maintenant, chaque fois que Dieu nous bénit, ce que nous faisons participer les enfants. Et aussi doivent donner à Dieu. C'est une culture dans laquelle elles doivent grandir. Aujourd'hui, si vous voyez les Juifs être des hommes puissants, partout où ils vont, il n'y a aucune terre aride pour eux, bien-aimés. Aucune. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes ont appris cette culture dès le bas âge. S'il y a des gens qui badinent pas avec le donner à l'Éternel,
ce sont les Juifs. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'expliquer les sortes d'offrandes ce soir. Mais là, j'aimerais vraiment me focuser sur cet aspect-là. C'est que c'est culturel. Donc, donner à Dieu n'est même pas une question de discussion. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Il parle aux pharisiens. Il leur dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger autre chose. Dieu n'était pas contre, mais leur dit, dans la même catégorie que vous donnez vos dîmes, dans la même catégorie que vous devriez avoir un bon comportement. Parce que certains pensent que la dîme devient un laisser-passer. Puisque je paye ma dîme à l'église, je peux faire n'importe quoi. Puisque je donne ma dîme au pasteur, alors bon, je vis comme je veux. Non, 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 la dîme n'a jamais été un laisser-passer. La dîme était un principe d'obéissance à la parole de Dieu. Mais en même temps, cela est toujours assaisonné, je pourrais le dire comme ça, ou accompagné des histoires comme la miséricorde, la fidélité, pratiquer tout ce que la parole de Dieu nous dit. Pour que cette dîme-là devienne efficace et effective dans nos vies, selon les promesses de la parole de Dieu. Car la Bible dit que si vous apportez dans la maison du trésor, c'est que vous considérez comme votre trésor. Si l'œuvre de Dieu est un trésor pour vous, si l'œuvre de Dieu est le lieu le plus important, parce que le trésor, c'est là où nous cachons les choses les plus précieuses. Le trésor, c'est là où nous mettons les choses les plus importantes de notre vie. Si c'est dans la maison de Dieu que nous considérons comme étant le lieu de notre trésor, bien aimé, c'est dans la maison de Dieu que j'apporterai le meilleur. Jésus a dit, eux, ils ont donné le superflu. Mais cette dame a donné le nécessaire. Et vous savez, ce qui est impressionnant dans les Écritures, dans le livre des Actes, chapitre 4, la Bible nous enseigne encore par rapport à la culture ecclésiastique. J'aime appeler ça comme ça. Parce que ces cultures-là, c'est un fonctionnement que l'Église d'aujourd'hui doit constamment avoir. L'une des raisons pourquoi vous verrez jamais les musulmans se plaindre pour une bâtisse. À chaque fois que les musulmans se concentrent dans un coin, n'avez-vous jamais remarqué que la suite c'est quoi? Une mosquée va s'en suivre. Mais comment ils font? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Vous pensez que c'est le financement du gouvernement? Chez moi, la salle, nous avons un grand temple de millions et des millions de dollars. Des Andou 5. Construits, non loin de chez moi. Pourquoi? C'est leur zone. Il y a beaucoup d'Indiens dans mon quartier. Et ils ont investi pour leur temple. Pourquoi ils n'ont pas de problème? Mais c'est toujours les chrétiens qu'on doit emballer, qu'on doit emmener d'une salle à une autre. Et donc, oui, Seigneur, dans une salle. Oh, il y a un problème. Oh, on est ensemble? Il y a un problème. Pourquoi c'est toujours nous? On est des descendants d'Abraham. Ok? Les Juifs, quand ils débarquent quelque part, ce qui va s'en suivre, c'est une synagogue. Ils ne s'arrêtent pas seulement à la synagogue. Ils construisent des écoles. Ils construisent un quartier. Combien de quartiers juifs nous avons à Montréal? On a Westmount, on a Mont-Royal, on a Dollar des Ormeaux. Il y en a plein. Pourquoi? C'est le pouvoir. Mais comment ils l'ont obtenu?
Pensez-vous qu'ils sont super-hommes? Non, bien-aimés. Ils fonctionnent avec des principes. Vous ne verrez jamais et jamais un imam ou encore un rabbin en train de quémander ou de courir comme nos pasteurs font aujourd'hui. Mais la première chose que vous allez entendre des chrétiens dire, c'est des fausses religions. Mais et dans leurs fausses religions, ils sont organisés. Dans leurs fausses religions, ils sont structurés. Dans leurs fausses religions, ils font des choses qui font qu'ils soient respectés. Et ils ont une parole. Aujourd'hui, quand ils se lèvent, même dans le gouvernement, on les écoute. Ils ont accès dans les institutions. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir. Comprenez bien, aimé, ce que je suis en train de dire. La force qui a fait que l'église primitive soit crainte, ce n'est pas simplement parce que c'était des hommes qui priaient. Ils ont eu à prier. Mais la Bible dit que par la suite de la prière, de l'enseignement, ces hommes c'était des grands seigneurs. Oh, on lit la Bible. Ok. Actes chapitre 4, à compter du verset 32. J'aime tellement ce passage, jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru. Bien aimé, là on ne parle pas des étrangers. On dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. D'abord, nous voyons le principe de l'unité. N'était qu'un cœur et une âme. Ce n'étaient pas les gens qui se battaient. Ce n'étaient pas les gens qui se concurrençaient. Ce n'étaient pas les gens qui se jalousaient. Mais c'était les gens qui avaient un cœur et une âme. Ils étaient ensemble liés. Bien aimé, savez-vous que la première force d'une église se trouve dans l'unité? Amen. La première force d'une église, bien aimé, ce n'est pas dans les parler en langue. La première force d'une église, c'est dans l'unité. C'est que le Saint-Esprit cherche. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. C'est comme ça que le Saint-Esprit se sentit à l'aise de descendre. Là où il y a l'unité, la présence de Dieu est attirée. Nous bâtissons dans l'unité. Là où il n'y a pas d'unité, bien aimé, même quand nous emmenons un bon projet, comme là actuellement on est dans un projet 10 000. Mais s'il n'y a pas d'unité, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y en a quelques-uns qui vont embarquer, il y en a d'autres, oh mais non encore, mais pourquoi? Mais là ils mettent tout le gros français, on a beaucoup aussi de dettes, on a beaucoup de factures. Mais en réalité, si tu suis bien, ce n'est pas qu'il manque $200 pour donner à l'église. Mais c'est parce que simplement leur cœur et leur âme n'est pas avec vous. C'est ça la vérité. Mais si leur cœur et âme est avec vous, bien aimé, vous verrez que ces choses-là deviendront des petits éléments. L'église qui a acheté l'ancienne bâtisse de cette église ici, ils étaient au nombre de 30. 30. Donc une église qui est tellement moindre que la nôtre. Je dis 30. C'est eux qui ont acheté la bâtisse qui est juste derrière. Ils ont compris. La force, ce n'est pas dans le parler. La force, c'est dans les actions. La Bible dit, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun négligent. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement acclamer pour ça? Bien, ma prière, c'est qu'après ces enseignements, dans cette église, qu'on ne retrouve plus des indigents. Que en 2021, qu'on ne retrouve plus des indigents. Au nom de Jésus.
La Bible dit, c'est l'église primitive, c'est l'église qui nous a donné l'exemple. C'est une église spirituelle, bien aimée. Ce n'était pas une église charnelle. Ils étaient hautement spirituels. Mais la Bible dit que dans cette église-là, il n'y avait pas de négligence. Comment cela est possible que dans une église, les besoins de tout le monde soient comblés? Comment cela était-ce possible? La Bible continue. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Non, on ne va pas vendre ta maison. On ne va pas dire, pasteur, on va dire, je vends ma maison. Garde ta maison. Mais je veux simplement t'expliquer un principe. Ok? La Bible dit tous ceux qui avaient des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Vous savez, ce qui me surprend dans cette histoire, ce n'est pas simplement l'acte, c'est la marque de confiance qui régnait au sein de l'Église. Je ne vois pas des hommes soupçonnés, mais si j'amène l'argent, peut-être pasteur Noé va s'acheter une maison. Ah oui. Mais c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui c'est la vérité. Si j'avais mon argent, lui là, il mange souvent. Il va nous expliquer d'où vient la source de son argent. Mais ici, ces gens étaient sans soupçon. Ils avaient une pleine confiance dans le service de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une église spirituelle. Quand une église est spirituelle, l'argent ne peut nous influencer. Parce que nous n'avons qu'un seul maître. C'est le Seigneur Jésus. Quand l'église devient charnelle, c'est là que maman entre en jeu. Maman commence à nous diviser à cause de l'argent. Maman commence à nous détruire à cause de l'argent. Le pasteur prend la caisse de l'église, ça devient sa caisse. Hein? Et les autres collaborateurs ne sont pas contents. Eux aussi décident, bon, ok, on casse l'église. Nous aussi, on commence nos ministères. Elle Repentigny, elle Longueuil, elle quoi encore? Elle Laval, elle quoi encore? Elle La Salle, hein? La Chine. Donc on a maintenant plusieurs ailes comme ça. Comprenez-vous? Pourquoi? Parce que maman à Rivière de Prédiche, on avait oublié ça. Pourquoi? Parce que maman est entrée en jeu. La Bible continue en disant ceci. Posséder de champs et des maisons, les vendait et le déposer aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors là maintenant, c'est encore une autre réponse à la question de notre frère Eric. L'Église en soi, ce n'est pas un centre, comment je pourrais expliquer, une banque qui ne fait que recevoir. L'Église est dans la conception biblique et comme ce que nous appelons aujourd'hui un centre communautaire. L'Église, dans la vision de Dieu, c'est un lieu qui est appelé à recevoir et de donner aussi. Et de donner à tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi deux fois nous voulons vraiment mettre encore sur pied, il est déjà là, mais nous voulons encore le rendre plus visible, le travail de l'action humanitaire. En 2021, vraiment, nous allons nous focuser aussi là-dedans, dans ce travail, parce qu'il est très important. Tu ne sais pas comment ton frère a dormi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères qui viennent d'arriver du Canada, récemment au Canada. Ils ne savent pas comment vivre, comment s'y prendre. Ils n'ont peut-être pas du boulot. Mais vous pensez que c'est qui va les aider? Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement peut donner une certaine aide.
Mais l'Église doit avoir assez de pouvoir aussi pour aider ses frères à l'intérieur. Vous savez pourquoi la plupart des Juifs, quand ils arrivent dans ce pays, ne quittent jamais leur milieu? Ils ont ce qu'ils appellent un lobby. Dans ce lobby-là, un jour, je parlais avec un médecin qui m'explique un peu comment ils fonctionnent dans leur milieu juif. Ils ont même des bourses pour ceux qui veulent faire des études à l'université. Donc, mais ce n'est pas l'argent qu'ils te donnent pour rembourser. C'est-à-dire quoi? Quand tu es un nouveau venu, ils te prennent en charge. Ils peuvent même te chercher un logement. Ok? Ils te font du bien. Ils te donnent le nécessaire pour un début, pour démarrer. Dans cette bourse-là, ça te permet d'aller aux études. Mais toi, quand tu finiras et que tu vas avoir un bon boulot, en retour, toi aussi tu vas commencer à contribuer à la caisse. Et c'est ça qui fait fonctionner leur communauté. C'est pourquoi les gens s'étonnent qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont toujours en bloc, dans leur milieu. Ils ne veulent pas s'associer aux autres, mais de plus en plus ils deviennent puissants. Pourquoi? Parce que parmi eux, ils ont des ingénieurs, ils ont des médecins, des avocats, tout ce que vous pouvez connaître, des infirmiers, tout ce que vous pouvez connaître, des entrepreneurs. Et tout l'argent, ils le mettent dans une caisse. Et c'est cette caisse-là qui aide leur communauté. Mais maintenant, imaginez-vous, je le dis comme ça, si l'église Temple de Dieu aujourd'hui commence à donner des bourses aux gens, combien de vies ne pourrons-nous pas bénir dans le futur? Il y a un pasteur qui fait un témoignage, c'est un pasteur que Dieu a beaucoup béni, il a beaucoup d'argent. Mais lui, il avait créé une bourse pour faire étudier des gens. Mais il y a des gens qu'il n'a jamais connus. Mais c'est sa fondation qui donnait des bourses aux gens. Un jour, il se retrouve quelqu'un qui lui écrit, qui lui fait un bon virement. Pasteur, merci. Parce que je suis devenu ce que je suis devenu à cause de la bourse de ta fondation. Donc, ça m'a permis d'étudier et ça m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Juste pour dire que si on est capable de bâtir dans l'esprit communautaire, en nous disant que là où nous sémons, c'est la bonne terre. Parce que ce que nous apportons pourra aider quelqu'un un jour ou l'autre. Bien aimé, Dieu va multiplier cela. La Bible dit ceci. Versets 36 et 37. Je crois que je vais clôturer par là. Il dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Vous vous rappelez de Barnabas? Celui qui a commencé le ministère avec Paul. C'était un homme riche. Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Pourquoi on est en train de le décrire? Pour vous montrer que ce n'était pas n'importe qui. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ils avaient tellement bâti une culture autour d'eux qui avait fait en sorte que personne ne pouvait se sentir délaissé au sein de l'Église. Alors, 3 points importants avant de pouvoir conclure mon message. On peut prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. Je ne vais pas lire. Allez lire ça chez vous à la maison. 2 Corinthiens 8, 1 à 13. Là, la Bible parle de la collecte qui devait être faite pour les saints. Donc, dans les églises, on doit avoir la culture de prélever des offrandes pour les saints, pour les autres chrétiens, pour aider les églises en difficulté, pour aider les frères en difficulté. Et c'était comme ça que l'église primitive fonctionnait. On peut prendre encore toujours dans 2 Corinthiens 9, à 2 Corinthiens, mais cette fois-ci chapitre 9, du verset 1 au verset 15e. Je vais juste lire quelques passages, pour nous aider à avoir la bonne compréhension
la conclusion de notre message ce soir. Paul introduit cela en disant ceci dans le verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Pourquoi il dit qu'il est superflu? Parce que ce n'était plus nécessaire dans le sens que c'est quelque chose qui doit déjà être normal pour vous. Donc, votre façon de vivre, votre façon de fonctionner, donc, ça doit déjà être votre... Mais il a quand même écrit comme rappel. C'est comme je le fais ce soir. C'était juste un rappel. C'est déjà écrit. On est supposé le savoir. On est supposé fonctionner par rapport à cela. Il dit, il est superflu que je vous rappelle encore, mais je vais quand même le faire. Je saute. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Bien aimé. Ok, je vais lire et puis je vais expliquer. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien aimé, il y a une bénédiction quand nous donnons avec joie. Dieu aime. Dieu est content quand tu donnes avec joie. Imaginez-vous. Mais quand tu donnes, encore. Dieu déjà est fâché. Mais quand toi-même tu es content, même tu t'empresses à donner, Dieu est content. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, pas possédant souvent, il y a une nuance, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu. Il dit que ceux qui le font, Dieu fait en sorte qu'ils soient comblés pour qu'ils puissent toujours en avoir de telle manière à satisfaire à vos propres besoins, mais aussi d'en avoir en abondance pour continuer dans cette bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, verset 9, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs, du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Vous pouvez aller jusqu'au verset 15. Mais moi, je vais m'arrêter là. Juste pour nous amener à comprendre que les actes que nous posons dans la maison de Dieu bougent le ciel en notre faveur. C'est l'une des raisons pourquoi maman vient combattre les chrétiens. C'est l'une des raisons pourquoi maman ne veut pas que nous puissions offrir dans la maison de Dieu. Parce qu'il sait que ce que nous donnons dans la maison de Dieu peut bénir une vie. Et nous voyons ça souvent ici, il arrive de fois entre nous ici dans l'église, que ça peut être n'importe qui se retrouve dans des situations difficiles. Mais vous pensez que nous prenons l'argent où? C'est toujours dans ce que nous avons qui aide les bien-aimés dans la maison. Et nous devons comprendre cela, que le travail, dans la sémence que nous apportons,
La Bible dit que quand vous apportez vos dîmes et offrandes dans la maison du trésor, cela va faire en sorte qu'il ne puisse jamais manquer de nourriture. Ça, c'est le langage du prophète. Or, la nourriture, c'était une façon de dire que c'est pour combler les besoins de tous ceux qui sont mal pris. C'est ce qu'il voulait dire simplement. Et dans l'église primitive, on a vu la concrétisation de cette parole. C'est que tous ceux qui apportaient dans la maison de Dieu servaient à aider quelqu'un, servaient à aider un frère ou une sœur, servaient à aider au fonctionnement de l'église. Parce que certaines personnes pensent qu'à l'église, on vient juste spirituel, on prie. Mais on oublie qu'on a des charges aussi. On a un loyer. Si, par exemple, on avait l'hypothèque, on a l'hypothèque à payer. On a l'électricité à payer. On a le roulement dans les petites choses, la bureaucratie ou encore le renouvellement des appareils et tout le reste. Ça fait partie de l'organisation interne. Et tout ça, ça prend de l'argent. Comme dira un homme, il dit l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. Parce que c'est toute une organisation qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir évangéliser. La sœur Angeline avec son groupe. Il faut qu'ils aient des t-shirts, il faut qu'ils aient des pamphlets, il y a tout ça. Peut-être qu'il faut organiser des concerts, il faut organiser des activités, des campagnes d'évangélisation, des projets. Tout ça, c'est l'argent. Tu ne vas pas dire que moi, je suis spirituel. Donnez-moi la salle gratuite. Dieu s'occupera de vous. On va te chasser. On va donner une salle spirituelle. Il est important qu'on puisse être réaliste. Et quand nous comprenons ça en tant que serviteurs et servants de Dieu, mes amis, je pense que le travail devient plus facile. Parce que tu ne peux pas dire aux autres de faire ce que toi-même tu ne fais pas. Tu ne peux pas servir cependant que toi-même tu ne sers pas d'exemple dans ces choses. Un serviteur, c'est celui qui est un exemple. Et la parole n'est pas pour les autres et pas pour moi. Non, je ne suis pas. Ça, c'est pas question que je ne suis pas convaincu. C'est la parole. Il y a des gens qui se cachent derrière les convictions. Hein? Le frère Christian nous a parlé dernièrement de la conviction. Mais il y en a aussi qui se cachent derrière la conviction. Ah non, moi je ne suis pas convaincu de donner. Non, tu ne veux pas donner. Il faut être clair avec nous. Si simple que ça. Parce que si tu es de cœur, d'un même cœur et d'une même âme avec nous, quand nous sommes dans les besoins, bien-aimé, tu vas bouger. Tu vas donner. Mais quand ton cœur est ailleurs, tu trouveras une excuse. Et là, tu vas te cacher derrière ta conviction. Et savez-vous que toute conviction ne vient pas de Dieu? Il y a des convictions diaboliques aussi. Je nous ai parlé l'autre fois des hommes qui ont été mandatés par Dieu pour bénir certaines personnes, mais eux-mêmes lutter avec cette parole. Non, moi-même j'ai des besoins, comment je peux bénir? Oh, regardez bien aimé, Dieu parle à Élie. Il dit à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai préparé une femme pour toi. Hein? Elle là, c'est elle qui va te nourrir. Mais regardez quand Élie arrive à Sarepta. Maintenant, je me pose la question, comment Dieu avait parlé à cette femme? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les prophètes qui avaient le Saint-Esprit. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Il y avait que les prophètes, les rois de foi, ou encore les sacrificateurs. Donc le petit peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Alors quand Dieu dit que j'ai préparé une femme, donc ça veut dire que la femme ignorait, dans d'autres termes, c'est que ce qui allait lui arriver. Sinon, elle n'allait pas douter au début. Sinon, elle n'allait pas dire que nous n'avons pas grand-chose.
Elle n'avait reçu ni vision, ni prophétie. Mais quand Dieu dit que j'ai préparé, ça veut dire que Dieu a disposé son cœur. Souvent, Dieu nous prépare comme ça. Alors, dernier 3 points avant de conclure. Dieu avait simplement disposé son cœur et elle pouvait aussi refuser. Mais quand elle a vu la façon avec laquelle Élie lui a parlé, comme ces hommes du temps ancien avaient un grand respect de ce qu'on appelle serviteurs de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde qui a l'Internet ou YouTube peut insulter un homme de Dieu, peut insulter un serviteur de Dieu, n'importe comment. Mais au temps de la Bible, les gens avaient un respect. Voilà pourquoi ils étaient sérieusement bénis. 3 choses importantes à retenir pour conclure notre message. Et je peux dire notre sous-thème de cette partie, c'est l'attitude dans le donner. L'attitude dans les données. Et 3 points importants que j'aimerais que tu retiennes par rapport aux données. On donne d'abord par une résolution personnelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a manipulé ou t'a forcé, mais c'est parce que dans ton cœur, tu as résolu de pouvoir le faire. Deuxième de chose, on donne de bon cœur. Quand tu offres en étant plus content que la personne qui reçoit. Amen. C'est un combat, ça. Hein? Amen. C'est un combat de tous les jours. Effectivement. Tu dois être plus content que la personne qui donne et qui reçoit pas. Et troisième de chose, tu donnes selon tes moyens. Vous imaginez que les Corinthiens, spécialement, Paul dit dans le verset, le chapitre que je vous ai donné, 2 Corinthiens chapitre 8, il y en a même qui ont donné au-delà de leurs propres moyens, tellement qu'ils étaient contents de faire du bien à leurs frères dans le Seigneur. Ils ont même donné au-delà de leurs propres moyens. Mais le principe de base, c'est de donner selon ses moyens. De bon cœur? Non. De bon cœur, oui. Résolution personnelle et selon ses moyens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.